C'est YouTube. On va commencer le deuxième épisode du troisième jeu Phoenix Wright. Bon, on avait vu la cinématique la dernière fois, je sais plus si j'avais mis dans la vidéo, mais de toute façon on va recommencer, ça fait longtemps personnellement. J'ai mon dos, j'ai même l'isopane pour faire des voix cringe. C'est parfait. Visiblement il durait entre 5 et 6 heures, bon on verra. C'est parti. Il est 1h du matin. Inspecteur, on a réussi. Ouf, quel soulagement. Le bijou est toujours en sécurité. Oh, tu l'as dit, mon gars. Il a dû avoir peur de pendant notre absence. Tout de même, ouvrez le coffre pour être sûr. J'ai mémorisé le code, là. Ah, on s'est fait avoir. Tout le monde dort, alerte sécuritaire, allumez les projecteurs. Vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois, hein. Veuillez me pardonner, il faut que je file. On se reverra à la prochaine pleine lune. « 11 octobre à 15h24, cabinet d'avocat Wright & Co. » Wright & Co. Parce qu'ils sont assez... Wright et vache et ça marche beaucoup moins. Hé Nick, regarde ça. Hé, tu m'écoutes? Tu pourras nettoyer les WC plus tard, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe encore? Profites-en mon grand, à partir de demain, tu ne pourras plus me parler sur ce ton. Hein? On va décrocher le gros lot. Le gros lot? Quand tu dis on, tu veux dire toi et moi? Pff, ne sois pas si bête. Je parlais de Pearly et de moi, bien sûr. Bonjour, quel plaisir de vous revoir, monsieur Nick. Pearl, tu n'as pas changé d'un pouce. Mais qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Vous n'êtes pas au courant, monsieur Nick? Regardez un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une affiche. Village Curine? Ce n'est pas... Eh oui, c'est notre village natal. Enfin, Pearl, dis-moi, j'entends. C'est quoi cette histoire de trésor? Des pirates? Ah, monsieur, t'es un comique, allez, rigole autant que tu veux. Mais ce soir, rira bien qui rira le dernier. Ce soir? Pourquoi ce soir? L'exposition des trésors Curine ne commence pas avant la semaine prochaine, mais... L'organisateur nous a envoyé des laissez-passer VIP rien que pour nous. C'est pour ça que je me suis habillé pour l'occasion. T'es toujours habillé pareil, Maya. Tu en penses quoi, Nick? Je ne vois pas la différence. Cette jeune demoiselle-là, c'est Maya Fey. La petite sœur de Mia Fey, mon ami et mentor. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 2 ans. Je travaillais sur les circonstances de la mort de Mia, et depuis, elle me colle au bas comme un vieux chewing-gum. C'est moi qui fais marcher la baraque, mais dans l'ombre évidemment. En fait, cette créature dissimule sa véritable identité. En réalité, elle est médium et communique avec l'esprit, elle est un peu louche. Et comment ça, louche? Et cette fillette-là, c'est Pearl Fey, mais... C'est Pearl Fey, mais en général, je l'appelle Pearls. C'est la cousine de Maya, une médium en herbe, elle aussi. Je sais que je suis encore petite, mais je veux vous aider, monsieur Nick. Bon, on s'est volé un truc, hein, de toute façon. C'est au village Curine qu'est née la célèbre technique de channeling Curine. Maya n'est autre que la fille de la maîtresse de l'école de channeling Curine. Ça peut paraître absurde, mais ce n'est pas une blague. J'ai vu ses pouvoirs de mes propres yeux, ils sont bien réels.
Allô, Nick, ici la Terre. Tu vas nous faire patienter encore longtemps? Oui, monsieur Nick, je n'en peux plus l'attendre. Je veux voir l'exposition. On dirait que je n'ai pas le choix. Je ferais mieux d'y aller. Et j'ai l'expo et les trésors ajoutés au dossier de fer. Au octobre 19h18, les Galeries de France a l'exposition principale. Les Galeries de France, le grand magasin le plus cher et le plus luxueux de la ville. Une exposition de trésors. Je dois reconnaître que je suis plutôt impressionné. Ouais, c'est génial! Ouais, mais c'est génial ici! Ouais, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec quelques vieilleries. Tout est dans la manière de les présenter. Ils ont le vieux parchemin poussiéreux qui traîne à la remise du manoir Fay. Ah oui, je me souviens y avoir grébouillé quand j'y étais petite. J'ai un bien de famille. Dis Nick. La responsable de l'exposition nous attend dans l'entrepôt du sous-sol. Ok. J'imagine qu'on se doit d'aller lui dire bonjour. La musique est incroyable. Une maquette. Oh, Mystic Maya, regarde, je n'en reviens pas. Oh, c'est trop mignon, un petit diorama du village Kurain. Ah oui, tiens. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il s'en dégage une grande tristesse. Oh, Mystic Maya, c'est ta maison, c'est même écrit dessus Manoir Fay. Mince, mais t'as raison. J'ai presque envie d'ajouter le célèbre devant. Retiens-toi, Maya, tu ne voudrais pas les mettre en colère. Quelques viennures ne sont quand même pas des trésors. Bien sûr que si. C'est l'exposition de trésors après tout, non? Eh bien, je suppose. Alors ce qui fait un trésor, c'est son âge, ça casse un peu le mythe, non? Je crois me souvenir de ce vieux paravent. Je suis presque sûr qu'il constitue une pièce à connexion importante, devrait y avoir un trou par là. Dans cette affaire de meurtre commis dans le village Kurain. Ce paravent est le plus grand secret de channeling des esprits. Le paravent a ainsi volé des tablettes sacrées Kurain. C'est tellement secret, qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de l'exposition? C'est quoi ce gros coussin? Il est posé là sans rien dessus. Eh bien, ça doit être pour le plus important des trésors. Le plus important des trésors? Est-ce qu'il y en a un? Hein? Mais bien sûr que oui. Un vrai Pearly. Oh, oui, bien sûr. Ouais, je te parie que tu en aurais le souffle coupé. C'est quoi, elle va se mettre là? Un morceau de tissu recouvert de tout plein de minuscules inscriptions. Sans doute un savoir ésotérique que seuls les médiums peuvent comprendre. Voyons le titre en français, 108 manières de s'enrichir. Je suis presque sûr que le nombre a augmenté depuis la dernière fois que je l'ai vu. Alors on essaie toujours d'en trouver d'autres, tu sais. Et le médium n'a pas l'air facile tous les jours. « 11 octobre, Galerie de France, entrepôt du sous-sol. » Ouais, il y a bien un entrepôt au sous-sol. Cet endroit me fait peur, j'ai l'impression qu'un monstre va me sauter dessus. N'aie pas peur, Pearly, je te protégerai. Oh, Monsieur Wright. Il y a un monstre, tu avais raison. Ah, un monstre. Ah, c'est elle. Attends, mais... Ah non, elle avait fait semblant d'être le meurtrière, ça. Bonsoir, quel plaisir de vous revoir. Vous, je vous connais. Ah, c'est un plaisir de vous revoir, si chère demoiselle. Bonjour. C'est une amie à toi, Nick. Et quand tu la connais, Pearly? Bah en fait, t'étais enlevé pour cette affaire. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Andrea Landry. Je sais plus si elle avait cette voix, mais je crois que c'est un truc comme ça. Je suis un responsable de la promotion et de l'organisation de l'exposition des trésors. Je suis aussi responsable de la sécurité. Ah, enchanté. Andrea a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Donc voici l'entrepôt, c'est ici que nous entreposons les objets de valeur. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas, monsieur Wright? C'est bien celle qui dit ça. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas, monsieur Wright? Nick, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette femme? Bah, t'es jalouse, Maya? Mais pourquoi tu réagis comme ça? Quoi?
Je pensais que ça aurait un côté dramatique si je faisais une scène. C'est tout? Mystique Maya, tu ne devrais pas le laisser sortir comme ça. Je t'en prie, Maya, ne dis rien qui puisse irriter peur, j'ai encore plus. Chirite m'a aidé quand j'en avais terriblement besoin. C'était il y a environ 7 mois. Tu te souviens, non, l'affaire du samouraï nickel? Non, pas vraiment. J'étais enfermé dans une cave à vin, tu as oublié? Après cette affaire, j'ai quitté mon boulot de manager et j'ai commencé ici. Oh ouais, c'est moi, je suis désolé, mademoiselle Landry, si nous n'avions pas... Non, ne dites pas ça, je suis contente que ça se soit passé comme ça. Vous et toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont changé ma vie. Je vous suis très reconnaissante. Ouf, quel soulagement. Je suis très impressionné, mademoiselle Landry. J'ai une exposition à cette envergure ne doit pas être de tout repos. Eh bien, en fait, les 200 ans de Galerie de France cette année. Les œuvres exposées dans le hall principal sont dignes des plus grands musées. T'as entendu, Pearly? Dignes des plus grands musées. Oui, j'ai entendu, c'est vraiment merveilleux. Cet entrepôt au sous-sol est donc plutôt bien protégé. Bien sûr, nous y entreposons des trésors inestimables tout de même. Les gardiens sont aussi tirés sur le volet. C'est une bonne chose, alors pourquoi fait-elle une tête pareille? Je suis avocat. Je dois beaucoup à ce badge. C'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Allons, ce n'est pas vrai. Ce que Nick veut dire, c'est que c'est pas grâce au badge, mais grâce à lui. Allez, à vous, Nick, c'est ça que tu pensais, hein? C'est faux, Maya. Connasse. Ouais, bah tiens, je vais pas présenter, mais... Ah non, c'est ça qu'il y a. J'aime bien le GDF, là, genre vraiment. Alors déjà, ça fait Gaz de France un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, j'aime bien comme ils traduisent aussi les trucs qui sont pas du texte dans des cases, quoi. Bah, d'un autre côté, c'est marqué en français, donc évidemment que c'est traduit. Mais... Bref. Cet ordinateur, on dirait qu'il est relié à la caméra de surveillance au-dessus. Ça veut dire? La caméra est programmée pour prendre en photo quiconque entre et sort de la réserve. Voilà, elle est vers le mur un peu, là, la caméra. Ces données sont ensuite transmises à l'ordinateur qui se trouve ici, voilà. Je vois, c'est du matos super high-tech. C'est une caméra de surveillance, elle est dirigée vers la porte de l'entrepôt. Elle se déclenche automatiquement dès que quelqu'un entre ou sort par cette porte. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai. L'échelle. Regardez l'échelle, c'est très important. Enfin, l'escabeau. Regarde, une échelle. C'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence? Faut vraiment que tu arrêtes d'avoir l'esprit aussi étroit. D'accord, pardon. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation. Ah, elle est vers cette porte, la caméra, oui, d'accord. Ok. Monsieur Nick, c'est quoi cette grande porte, là? On dirait que c'est la porte de la réserve. Il y a plein de gros cartons et il y a d'autres trucs à l'intérieur. Vraiment, allons-y, je vais y jeter un coup d'œil. Oh, je suis désolé. C'est un endroit interdit au personnel non autorisé. T'entends ça, Nick? Nous sommes du personnel non autorisé. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ça a l'air de te faire plaisir, surtout. Mystique Maya, regarde à côté de la porte. C'est Mystique Amy, non? Oui, c'est une statue de celle qui a inventé la technique de channeling Kurine, Amy Faye. Cette statue nous a été prêtée par un des centres de formation de la famille Faye. En fait, elle vient juste d'arriver ce matin. Oh, elle va tellement se faire voler. Statue en or d'Amy Faye ajoutée au dossier de l'affaire. Cette statue de la fondatrice de la technique de channeling Kurine tient le Shichishito. Qu'est-ce que c'est que ce truc affreux qu'elle a dans la main? Parce que je suis censé le savoir? J'en sais rien, moi. C'est pas toi qui es censé devenir la prochaine maîtresse? Peut-être, mais c'est la première fois que je vois cette statue. Ce truc, c'est le Shichishito Kurine. C'est un sabre d'apparat. C'est pas une vraie arme, donc la lame n'est pas affûtée. Bah, en même temps, taper avec ça, vas-y, hein. Ça se casse en deux, là. Ah, dommage, j'aurais bien essayé de couper quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, regardez, il est déjà 20h. Vous avez déjà mangé? Eh bien, en fait, j'ai une réservation au restaurant du 12e étage. Si nous allions dîner tous ensemble. Oh, quelle leçon de ce mot, dîner, c'est tellement chic. Moi, je prendrais le menu enfant. Hein? Pearly, c'est un grand restaurant. Je ne pense pas qu'ils auront un menu spécial pour les enfants.
Dans ce cas, je prendrai un menu grande personne. Chapeau, chapeau. Bien, on y va. C'est encore moi qui vais raquer, je pense, hein. Après cette belle soirée, nous n'avions plus qu'à attendre l'ouverture de l'exposition. C'était merveilleux de voir Mademoiselle André aussi épanouie. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer qu'une chose si terrible se produirait le lendemain. 12 octobre, 10h09, cabinet d'avocat Wright & Co. Nick, c'est terrible! Mais bon sang, tu nettoies encore les toilettes, mais combien de fois tu bouches les toilettes avec ton gros cul? Jamais j'aurais pensé que tu étais aussi obsédé par les WC. Mais sois tranquille, mon cerveau est encore tout ensommeillé, et puis tu m'as empêché de les laver hier, donc évidemment, faut que je lave aujourd'hui. Je vais mettre la télé. Du nouveau sur le récent vol de trésors, les indices retrouvés sur la scène du crime permettent aux autorités d'annoncer qu'il est fort probable que le célèbre masque de masque soit derrière le coup. Masque de masque? Masque... Sur un porte-parole, les Galeries de France auraient reçu une lettre de menace. Ce 5e cambriolage perpétré par ce voleur masqué amateur de trésors rares. Les Galeries de France? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne me dis pas qu'il faut que tu retournes nettoyer les toilettes. Trésor, les Galeries de France? Je pense pas... Si allez, ce couteau, Nick, il a été volé par masque de masque. Notre trésor le plus précieux, l'urne sacrée de Kurain, a été volé. Quoi? Rafraîchis-moi un peu la mémoire, c'est quoi déjà cette urne sacrée? Le trésor le plus sacré du village Kurain, rien que ça. Regarde, elle est là sur la fiche. Elle est surtout pétée en 1000 morceaux. Je ne te souviens pas de ce qu'il y a dedans, cette urne contient une arme remarquable. C'est ça qui a provoqué... C'est le fait de contenir cette arme aussi puissante qui a provoqué les fêlures. Je suis quasiment sûr que c'est Pearl qui les a créées, ces fêlures. Je fais les dialogues du jeu, j'invente les dialogues. Celle de Mystic Amy, la fondatrice de la technique de channeling Kurain. N'est-ce pas, Pearly? Ah oui, c'est vrai. Une petite minute. Je croyais que le nom Amy était inscrit sur l'urne. Mais il y a écrit IAM. Je ne savais pas ce qui s'est passé, Pearly. Ah, je vais bien... Ici, il y a des mystères qui vont me laisser de côté, hein, monsieur Nick? Elle assume pas. Oui. L'an dernier, un meurtre a été commis dans le village Kurain, où Maya est née. L'urne sacrée, qui ressemblait pas à ça, elle s'était révélée être un indice très important dans cette affaire. Elle est grise, l'urne. C'est juste ces photos qu'on voit depuis le début qui sont grises, peut-être. L'urne sacrée ajoutée au dossier de l'affaire. Ah, c'était terrible, j'ai été arrêté et tout. Il y a un an, le meurtre au village Kurain. Un homme a été tué pendant l'une des séances de channeling de Maya. Et cette urne est la pièce à connexion qui nous a permis de prouver son innocence. Une des pièces à connexion. Monsieur Nick? Vous ne direz rien à Mystic Maya, hein? Vous m'avez promis que de ne pas dire que c'est moi qui avais cassé l'urne. Ouais, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant, le nom Ami était inscrit sur l'urne. Moi, la pauvre. Jusqu'à ce que Pearl ne la brise en 1000 morceaux sans le faire exprès. Elle a bien essayé de la recoller, mais disons que ça n'a pas été très concluant. Désolé, je n'ai jamais été très doué pour le collage, ni pour l'orthographe. Ouais, voilà le résultat de sa petite séance de travaux manuels. Elle a recollé les morceaux dans le désordre. Si bien qu'Amy est devenue Ayam. J'imagine que personne n'ait rien remarqué, ça fait quand même un an. J'ai aussi du mal à y croire. Tous débiles avec Kurain, là. « 12 octobre, les Galeries de France à l'exposition principale. » Du coup, ça va être qui l'accusé? Ça va être... Andrea. Bon, voyons si nous pouvons trouver des indices qui nous mèneraient aux méchants. Apparemment, rien n'a été déplacé. Moi, j'ai pas l'impression que quelque chose ait changé depuis hier soir.
Mais méchant, hein? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Attends, une minute, cette voix. Ah non, pas encore lui. Oh, ça va, on aime bien, détective. C'est vous, c'est plutôt à moi qui devrait dire pas encore lui. Vous êtes vraiment dans toutes les embrouilles, mon gars, pas vrai? Je vous renvoie la question. Ils n'ont qu'un seul inspecteur au commissariat. C'est moi qui pose la question. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, je vous ai demandé en premier, qu'est-ce que vous faites là d'abord? Oh, d'accord, compris. Allez, embrassez-vous et on oublie tout, hein? Bonjour, ça faisait longtemps, monsieur inspecteur négligé. Oh, c'était mignonne, là. Enfin, je vais t'appeler le détective, inspecteur détective. Tu t'en souviens maintenant, d'accord? Et si c'est trop long pour toi, tu l'appelles simplement Dick. D'accord. Je suis content de vous voir, monsieur inspecteur Dick. Ouais, je suis content, moi aussi. Monsieur inspecteur Dick, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Ouais, c'est le souvenir de mon... Non, c'est la mignonne, seulement c'est détective. Bon, le voleur a dérobé un truc qui s'appelle l'onde sacrée. Ça, je le savais. Ah, le criminel s'appelle le masque de masque. Ça aussi, je le savais. Inspecteur, vous ne pourriez pas nous dire autre chose que ça? Eh bien, je suppose que d'un côté, je vous donne une fière chandelle. Le vol s'est produit l'année dernière vers 1h30 du matin. Comment savez-vous le ça exactement? On a reçu un appel d'urgence d'un gardien qui serait sur place. Il a dit « Quelqu'un vient de voler l'urne ». Sur place, vous voulez dire ici, c'est ça? Merci, pas Benoît. Et négatif. Cette urne se trouvait sous haute protection dans l'entrepôt du sous-sol. Ah, c'est l'urne qui était censée être sur le coussin. L'entrepôt du sous-sol, hein. Alors, qui gardait l'entrepôt du sous-sol? Ce gars, c'est de sa faute si le voleur a pu s'enfuir. Il résout une affaire et il se prend déjà pour l'as des détectives. L'as des détectives? Et inspecteur détective, au sujet de masque de masque. Est-ce qu'il est célèbre? Quoi? Tu plaisantes, Nick, hein? Masque de masque est célèbre de chez célèbre. Des fois, il se fait passer pour un gardien de musée, ou encore pour un gros ours brun pour surprendre ses victimes. Mais sous ces déguisements se cache le vrai masque de masque. Autrement dit, c'est un maître dans l'art du déguisement. Et il ne choisit que les plus belles pièces, mon gars, c'est son 5ème casse. Si les Galeries de France avaient coopéré, j'aurais pu l'attraper cette fois. Quoi alors, vous saviez qu'il comptait voler l'urne sacrée? Bah, bien sûr. Il envoie toujours sa carte de visite avant de voler quelque chose. Carte de visite, hein? Ils l'ont dit à la télé. Pourquoi l'appelez-vous l'as détective, au fait? C'est le surnom qu'il se donne lui-même, mon gars, je l'ai pas inventé. Alors, c'est quel genre de type? Bah, comme je vous l'ai dit, Masque de Masque a réussi 5 cambriolages jusqu'à présent. 4ème, Monsieur l'as détective a réussi à récupérer le trésor. Ouais, fortiche, elle est tout seul. Ouais, j'avoue, mon gars, il est sans doute aussi bon qu'il le dit. Chaque fois que le voleur envoie une de ses cartes, on a un homme sur place. On n'a jamais réussi à ne serait-ce que l'apercevoir. Et Monsieur l'as détective a pu récupérer un des trésors? Ouais, d'ailleurs, il est sur la scène du crime en ce moment, là, cher d'indice. Mais c'est lui, le masque de masque, voilà, c'est tout. Alors comme ça, il est dans l'entrepôt, il se seul. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte de visite? Ben voilà. Mais vous ne la montrez à personne, ok, mon gars, c'est top secret. C'est quoi cette marque sur le devant? C'est l'emblème de Masque de Masque, mon gars, sa marque, comme qui dirait. Il la met sur toutes ses cartes. Ils n'en ont pas parlé aux informations? On n'a pas divulgué l'info pour des raisons opérationnelles. Cet emblème est le seul moyen de nous assurer qu'une carte vient bien de lui. C'est pas mal, c'est pas bête parce que s'ils le dévoilent, ils vont recevoir plein de cartes en mode ah c'est ma carte machin. Carte de vie de masque ajoutée au dossier de l'affaire. Ouais c'est ça. C'est logique, quand on est célèbre, on attire les imitateurs. Monsieur Nick, peut-être que si vous travaillez un peu plus dur, on vous copiera aussi. Merci, sans doute. Menace. Bon, tout ça, on a vu. Il n'y a rien de nouveau. Sous le soleil. Et ça? Désolé, mon gars, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai pas tous les neurones en place. Bizarrement, je n'ai pas l'impression que le sommeil changerait quoi que ce soit. Mais fais gaffe à ce que tu dis. Imagine qu'il y ait Louis Fine et elle risquerait de prendre la mouche. J'entends tout ce que vous dites, mon gars. Ok.
12 octobre, Galerie de France, entrepôt du sous-sol. À chaque fois que je viens ici, ça me fait froid dans le dos. C'est sans doute à cause de la climatisation, tu sais, pour préserver les œuvres. J'imagine que... J'ai envie, alors. Là, je suis plus de beaucoup. Attention, j'ai tenté beaucoup de pré-shots. J'ai envie de croire que c'est le mec qu'on voit sur la photo, là. Qui s'appelle, je crois... Ah non, parce qu'il s'appelle Volkey dans les French Baguette Intelligence, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Qui a un nez énorme, un costume un peu de pingouin, là, il y a un monocle. Donc j'ai pré-shot que c'est lui qui se passait pour inspecteur, et comme je pense aussi que c'est lui le méchant, et que je pense en plus que l'inspecteur c'est le méchant, comme ça tout colle, et ben je vais faire à la même voix que j'ai fait au méchant. Bienvenue dans mon petit banquet catastrophique privé. Ouais, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, juste? Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais je le fais de bon cœur. Qui êtes-vous? Chut, silence! Oh mon dieu, les veines, là. J'ai tout compris, tout s'éclaire enfin. Et qu'est-ce qu'il y a? Zvari! La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Un avocat et une médium qui tous deux n'ont qu'une expérience limitée. Je me trompe? Bah, c'est incroyable comment vous savez ça. Comment le sceptique de l'universel dirait que... Comment veut dire pourquoi? Je suis un voyageur du temps et de l'espace, je nage dans les songes perpétuels. Et de quoi parle-t-il? Je ne comprends pas un mot. Sans plus tarder, permettez-moi de remplir le premier devoir d'un gentleman et de me présenter. Je m'appelle Matt. Mate-moi ça. Masque de masque, mate-moi ça, les mêmes lettres. Nas de détective. Oh, salut. Ne te laisse pas intimider, Nick, montre-lui de quoi tu es capable. Je m'appelle Wright, Phoenix Wright, as des avocats. Moi, c'est Maya Fey, as des médiums. Et moi, je m'appelle Pearl Fey. Je suis la cousine de Mystique Maya et as des apprentis médiums. Voilà qui est bien, hein. Vous êtes prêts à commencer notre petit jeu? Un jeu? Ce team n'a pas toute sa tête. Ouais, mais il a une bonne musique. Après, il y a peu de mauvaise musique dans le jeu. Alors, êtes-vous aussi célèbre que vous le prétendez? Bien sûr, pour un avocat, vous ne savez pas grand-chose du monde. J'ignorais que quelqu'un puisse encore ignorer mon existence dans cette ville. Je suis une jurée de masque, l'as des détectives, mate-moi ça. Aujourd'hui, deux personnages monumentaux se partagent les lumières dans cette ville. L'un incarne les forces néfastes du mal et l'autre les anges du paradis céleste. Ouais, je suis complètement perdu, moi. Qu'est-ce qu'il dit, Nick? Je suis personnellement sur les traces de ce criminel depuis son premier méfait. J'ai appris à reconnaître ses habitudes et j'ai contrecarré son dernier odieux larcin. J'aimerais amener le fruit de ses méfaits et le portrait de Mijin sur les lieux. Et j'ai tout fait tout seul, j'ai repris un masque de masque. Grâce à mon intellect supérieur et à ma capacité physique impressionnante. Oui, ils en ont parlé aux infos dans la rubrique Les héros de notre ville. Ils ont dit que le musée vous avait récompensé en vous donnant un bijou sublime. 3 fois rien comparé au trésor rapporté. Au final, la seule chose de grand chez vous, c'est votre ego. Dites-nous ce que vous savez sur Masque de Masque, et en quelques mots. Vous voulez savoir comment je consacre ma vie à contrecarrer ces ignobles projets? Hier soir, dans les entrailles de ce magasin, nous avons lutté comme des dieux. Je vois, hein, un petit instant. Vous étiez ici l'année dernière, aux Galeries de France? Mais oui, moi ça se doit d'être là pour dresser ces élégants pièges aux masques. Élégant? Aussi élégant que la façon de masque que vous affilez entre les doigts. Cette fois, je vais laisser s'échapper pour lui donner l'illusion qu'il avait gagné. J'aurais peut-être lui demandé de décrire en détail les événements d'hier soir. Oh, il y a l'épée qui est cassée. J'avais dit qu'elle était pas solide cette épée. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit dernière? Bien sûr, en trace, nous ne devons rien nous cacher. La flatterie ne te mènera nulle part, Pinocchio. On a engagé mes services il y a 20 jours, et nous avons reçu la carte de visite de Masque il y a 10 jours.
Ah, vous avez été engagé avant de recevoir la carte de visite? Oui, mon employeur est à la fois strict et minutieux. C'est André à tout craché. 10 jours après avoir fait son appel, ses prémonitions se sont réalisées. Une carte est arrivée, c'est ça? Oui, alors en tant que casse des détectives, j'ai installé mon piège dans l'entrepôt. Et je l'ai attendu, seul. Seul, mais pourquoi ne pas avoir appelé la police? Nous soyons sérieux, mais pourquoi demanderais-je de l'aide à une bande d'incompétents? Il a tout peur, après tout, c'est bien lui qui a laissé de masse s'échapper. Je travaille toujours seul et caché, à l'abri de tout regard et en catimini. Catimini? Correct, même les gardiens ignoraient que j'étais là. Pratique quand tu veux voler quelque chose. Pour duper vos ennemis, dupez d'abord vos amis, proverbe inventé par moi. Enfin bon, revenons à hier soir. Comme je vous l'ai dit, je me suis caché ici et j'ai attendu l'arrivée du voleur. Je vous le certifie, pas une âme n'a franchi cette entrée. Et pourtant, l'urne sacrée a quand même disparu. Mais c'est impossible, comment a-t-elle pu se volatiliser comme ça? Comment en dites-vous? Ne c'est pas ridicule, monsieur l'avocat. Si je connaissais la réponse à cette question, je ne serais pas encore là en ce moment. Quelqu'un qui vient de se planter en beauté, je le trouve bien pédant. Donc vous dites bien que personne n'est Vous dites que... Wow, on recommence. Donc vous dites que bien que personne n'ait franchi cette porte hier soir, notre précieuse urne a quand même disparu sous votre nez. C'est tout à fait impossible. J'ai avocat, évitez ces manières les plus grossières, je vous prie. Ouais, que voulez-vous dire? Ce voleur est un artiste, la scène du crime est la toile de son œuvre. Seul là, ce détective, mate-moi ça, là, il peut en lire les indices subtils. Tu peux me traduire ça en français, Nick? Je crois qu'en gros, ça veut dire balai pas de bande d'amateurs. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, demandez à moi ça. Je sais tout de mon rival, le grand masque de masque. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je crois qu'il y a des infos top secrètes que c'est un spécialiste pourrait connaître. J'y penserai quand j'aurai entendu ce que Monsieur As Détective a à dire. Ah donc là ça m'a fait tout regarder, c'est ça. Ne craignez rien, mademoiselle, je vous promets de récupérer votre urne. Merci, détective Moissa, je compte sur vous. Le dernier round entre détective Matt Moissa et Mas de Mas va commencer. Quand même, il y a un truc qui ne tourne pas rond chez ce type. Ouais, mais n'oublie pas qu'il a réussi à récupérer le trésor de dernier cambriolage. Et j'ai même une vidéo pour illustrer mon rôle primordial dans cette affaire. J'ai enregistré les actualités à la télé, vous en voulez une copie? Non merci. C'est ça que je veux présenter. Désolé, je ne peux rien vous dire de plus. Je n'ai aucun intérêt à partager mes preuves avec un rival. Nick est un renifleur de preuves, c'est son style de défense qui veut ça. Renifleur de preuves, eh bien, en ce cas, il finira bien par trouver tout seul. Oui, je suppose que vous avez raison. Sympa, mais un rival, c'était mieux que renifleur de preuves. La carte de visite de Masque de Mas, son emblème est imprimé dessus. Impressionnant, je n'entendais pas moins de mon rival. Comment avez-vous pu vous procurer un renseignement aussi top secret? Bah on a un as des avocats, un as des médias, mais une as des apprentis cousines. C'est ça. C'est cela, je crois que nous allons nous apprécier en trace de nos métiers. Je suis pas sûr d'avoir envie d'être apprécié par ce type. Eh bien, monsieur avocat, j'ai entendu dire que vous étiez vous aussi aux trousses du mystérieux voleur. Eh bien, oui, c'est exact. Enfin, oui, enfin, c'est pas exactement ça. C'est exact. Vous en trouvez l'urne sacrée envers et contre tous. Bravo. Je vous fais confiance, vous pouvez y aller un œil pendant... Vous pouvez aller jeter un œil... Oh putain. Vous pouvez aller jeter un œil pendant que j'enquête ailleurs. Si vous trouvez quelque chose de précieux, rapportez-le à mon bureau. Le bureau des hélices terrestres et l'agence du détective, moi ça. Le bureau des hélices terrestres? Maintenant, vous m'excuserez, j'ai beaucoup à faire. Mais attendez une minute. Il est parti. Je n'aime pas beaucoup l'idée de faire le boulot de ce type à sa place.
Allez, Nick, t'inquiète pas, c'est vraiment pas un problème. Alors dépêchons-nous et commençons l'enquête avant qu'il change d'avis. Moi aussi, je vais aller à son bureau. Vous m'emmenez avec vous? Lion de sacré. Du rose aussi. Ce malheureux coffre en bois. Ah, c'est dans ce coffre qu'on mettait Lion de sacré. Ne touche pas, elle porte peut-être les indices sur l'identité du voleur. Moi qui ai tant travaillé pour fabriquer ce coffre. Hein? Tu as fabriqué ce misérable coffre, Maya? Qu'est-ce que je veux dire par là? Sais-tu, on a toujours trouvé dans le passage sinueux du Manor Fay. Elle n'avait donc pas d'emballage approprié, monsieur Nick. Et moi qui étais si fier de mon coffre. Pauvre Maya, Masse de Masque aurait peut-être mieux fait de s'emparer aussi du coffre. Moi, c'est trop de... C'est trop de chez trop, comment... Ok. Ouah, c'est trop de chez trop, comment ça s'appelle ça déjà? Shichishito. Shichishito. D'après Mademoiselle André, ça veut dire sabre à 7 lames en japonais. 1, 3, 4, 5, 6 et 7 au milieu. Ok, ouais. Ouais, c'est lourd, dis donc. Un coup 7 fois plus d'impact, sympa, non? Ça doit se vendre comme des petits pains. Je ne sais pas je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me gêne. Ouais, tu es en forme aujourd'hui, Pearly. Ce sabre, il était pas dans les mains de Mystic Amy hier soir? Et autre chose, le sabre n'était pas tordu comme ça hier soir. Ils s'en sont servis pour forcer le coffre fait par Maya. Tu as raison. Génial, Pearly, je n'entendais pas moins de mon as des apprentis. Le sabre est tordu, ce qui veut dire que quelqu'un s'en est servi l'année dernière. Je viens de penser à quelque chose. Peut-être que le détective Moissa s'en est servi pour frapper Masque de Masque. Comme ça. Ah, mais t'es malade. T'en penses quoi, Pearly? Je crois que maintenant il est encore plus tordu qu'avant. Mon sang, mais ma tête, mes cheveux. Ouais, il y a de la peinture, il y a de la peinture. On dirait un morceau d'une énorme enseigne. Tout ce que j'avais à dire, c'est bure. Ah, j'ai compris, ça veut peut-être dire hamburger. Ouais, il y a tout écrit hamburger en de si grandes lettres. Pour le festival mondial du hamburger ou quelque chose du genre. Ça m'étonnerait. Ah, j'ai compris, c'est spaghetti. Pourquoi parles-tu encore de nourriture? Ah, j'ai oublié que tu sais faire que ça. De toute façon, c'est écrit bure, alors c'est certainement pas spaghetti. Voilà, ou alors c'est peut-être une faute de frappe, peut-être que c'est le festival des spaghettis. Les spaghettis sont au moins aussi emmêlés que ton raisonnement. Complètement conne. Et Pearly, tu sais ce que c'est ça? C'est un ordinateur. Un ordinateur? Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est un si joli nom. Cet ordinateur sert à stocker les données recueillies par la caméra de surveillance. Chaque fois que quelqu'un entre aux heures de la réserve, la caméra prend une photo. C'est probablement le piège que le détective avait mis en place. Voyons voir si on peut y trouver des informations sur la nuit dernière. Ici, il y a peut-être une photo de Masque de Masque. Voyons voir, zut, je cherche en informatique. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Nick? Vous transpirez beaucoup. Je n'arrive pas à extraire les photos. Jamais je n'aurais cru que tu sois aussi nul en technologie, Nick. Ouais, bah j'ai quand même réussi à imprimer les données de la caméra, hein. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Il faut apprendre à ramper avant de marcher, hein, Nick? Tiens, on dirait que la caméra s'est écorchée qu'une fois la nuit dernière. Ah. Allez. Donner de la caméra ajoutée au dossier de l'affaire. Une caméra de surveillance, elle est dirigée vers la porte de la réserve. Elle est programmée pour prendre en photo quiconque entre ou sort de la pièce. Une caméra de surveillance? Ouais, mets-toi devant cette porte et elle te prendra en photo, Pearly. Mystic Maya, tu crois que je devrais sourire? Ah, c'est pour les méchants, alors faut que tu fasses une vilaine grimace. Comme ça. Bleh.
Monsieur X, c'est quoi cette grande porte là? On dirait que c'est la porte qui mène à la réserve. Ouais, j'ai sûrement entendu. Je suis sûr que c'est là que se trouve le lion sacré. Tiens, toi, mademoiselle Maya. Merde, j'ai pas eu ce qu'elle dit. Tiens-toi, Maya, mademoiselle André nous a bien dit que nous ne pouvions pas rentrer. Ça dit Organi. Non, il y a écrit Organise, les deux dernières lettres sont cachées. Ouais, bah pas étonnant que je n'ai rien vu, cet endroit est un vrai chantier. Ouais, tu dois avoir l'impression d'être chez toi, hein. Nique ta mère. Regarde ce que tu as fait, Nick, tu as mis de la peinture partout. C'est pas moi. Moi, c'était pas là hier soir, j'aurais remarqué une couleur aussi voyante. Mais cette peinture est sèche. Alors tu aurais dû nettoyer avant qu'elle sèche, Nick. La peinture, ça ne sèche pas aussi vite, et puis je t'ai dit que c'était pas moi. Je dirais qu'elle a été renversée il y a plusieurs jours. Il y avait la statue à l'endroit. Et regardez. Quoi donc? Il y a comme une espèce de forme en bas à gauche de la tâche. Tu as raison, je me demande bien ce que c'est. Cette statue de Mystic Amy est trop cool. J'ai vu une statue de moi, on pourrait la mettre au bureau. Eh, c'est Right & Co, pourquoi pas une statue à mon effigie plutôt? Monsieur Nick, je suis désolé mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Ah, quoi donc, Pearls? La statue de Mystic Maya, vous êtes sûr qu'elle se trouvait là, à cet endroit, hier? Ah. Ah, j'ai des vraies tâches. Moi, j'aurais juré qu'elle était plus près de la porte. Ouais, je crois que t'as raison. Bien vu, Pearly. Je n'en attendais pas moins de mon as des cousines. On a donc déplacé la statue à la nuit du crime. Bon, le coin, a priori, c'est ça, hein, et plein de peinture là-dessus. Oh Nick, ton portable sonne. Ton portable sonne. Allô, Phoenix Wright à l'appareil. Oh oh. C'est moi, Détective. Détective, que voulez-vous? Qu'y a-t-il de si drôle? Je vais vous le dire ce qu'il y a de drôle, mon gars. Je l'ai battu, monsieur Las Détective. Le perdant d'hier et le gagnant d'aujourd'hui, j'ai battu ce détective de pacotille. Ouais, j'ai attrapé, emballé, c'est pesé, il ne pourra pas s'échapper. Vous l'attrapez, vous dites? Vous avez capturé le masque de masque? Bingo! En fait, c'est lui qui s'est rendu tout seul, mais je l'ai quand même eu. Le masque de masque s'est rendu. C'est fantastique alors, quand est-ce que nous pourrons récupérer les grandes sacrées? C'est que justement, je vais vous en parler. Alors quelque chose ne va pas. Vous pourriez faire un saut au centre de détention à l'occasion? Le centre de détention? Il veut vous parler, masque de masque, je veux dire. Quoi? Il veut parler à Nick? Je vous attends, mon gars, alors maniez-vous, ok? Le centre de détention, hein? Nous passons par l'agence, du coup. Hein. Ah ouais, il est fan de lui. Agence de détective, moi ça. Agence de détective, ça, on dirait le décor d'une série d'horreur d'un film d'horreur de série B. Eh oh, y a quelqu'un? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Quel temps perdu. Eh, je sais, si on prenait cette photo encadrée en souvenir. Je pense même pas, mais en plus c'est énorme. Je suppose qu'il nous faudra revenir plus tard. Examinons quand même. Eh Nick, c'est quoi ce truc là? Ça s'appelle un gramophone. Dans le temps, les gens s'en servaient pour écouter de la musique. Tu rigoles? D'après moi, c'est plutôt un purificateur d'atmosphère ou un truc du genre. Je te parie 50 centimes, allez, qu'est-ce que t'en dis? Laisse tomber, tu ne payes jamais tes dettes de jeu. Quel tableau flippant, j'ai l'impression qu'il me dévisage. Et si on mettait un portrait géant de toi au bureau, Nick? Je pourrais même le peindre pour toi si tu posais pendant que tu nettoies les WC. Je crois que je préférerais faire quelque chose un peu plus digne.
Quoi, quel foyer? C'est un âtre. La différence, c'est quoi? Faut vraiment que tu arrêtes d'avoir l'esprit aussi électronique. D'accord, pardon. Le foyer, c'est le feu, et l'âtre, c'est le... Oh, le foyer, c'est dedans. Enfin, non, quoi que j'ai un doute. Ce bureau est littéralement recouvert de matériel d'alchimie. De chimie, d'ailleurs. Moi, j'adore la chimie. Dis, Nick, je te parie que tu ne savais pas, mais... L'eau, c'est fait de carbone et d'hydrogène. Non. Non, 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 pas de carbone, d'oxygène. D'oxygène et d'hydrogène. Ah bon? Je suppose qu'il existe plusieurs théories, non? Par plusieurs théories, tu veux dire celle que tu inventes dans ta tête? Ok, j'ai l'impression qu'il reste que cette bibliothèque. C'est une bibliothèque très impressionnante, remplie de livres très impressionnants. Ma vie d'As des détectives, version intégrale par Matt Moissa, As des détectives. As des détectives. Et il y a même un bateau dans une bouteille. Là, regarde, il y a même un mini Matt Moissa à la barre, c'est trop bien. Il y a aussi un microscope, je me demande s'il était en train d'étudier quelque chose. Les préparations portent toutes des noms différents. Ça dit? Virus Moissa. Ce type veut vraiment être célèbre à tout prix, dis donc. Ça commence à devenir énervant d'ailleurs. Parce que là, on peut aller au centre de détention, j'ai pas l'impression. Le 12 octobre sans les détentions par Loire. Et c'est vrai, mon gars, bienvenue au centre de détention. Vous avez l'air bien de bonne humeur, dites-moi. Ouais, après tout, on a attrapé masque de masque. Ah, d'accord, mais ayant de sacré alors? Ah, désolé, ma grande, c'est vrai que je n'y ai pas pensé du tout. Mais c'est vous la victime dans cette affaire. Hein? Le mieux, c'est que je laisse le type en question, on peut raconter toute l'histoire. Tu sais, je crois qu'il a raison, Nick. Vraiment? Si on réfléchit, genre, longtemps, les victimes, c'est nous. Bien, je suppose que, d'une certaine façon... Quand on parle de victimes, en général, je vois un mort car on baigne dans des meurtres. Excusez-moi. Mais bon, il faut que je retrouve l'urne sacrée. Je vous en prie, pourquoi vous me répondez pas? Ah, il a une voix de pleurnichard, lui. Vous êtes qui? C'est moi, masque de masque, ok? Nick, tu trouves pas qu'il a l'air un peu mollassant? Je m'appelle Henri du Plaisir, je suis le célèbre masque de masque. Ah, ce type a l'air aussi menaçant qu'un flan au caramel. Alors comme ça, c'est vous, masque de masque. Oui, c'est clair. Non, c'est faux. Oui, c'est compliqué. Enfin, oui. Enfin, non. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais qu'est-ce qui est faux? Quand je dis faux, c'est que je veux dire, en fait, c'est pas ça. Ça ne s'écrit pas comme ça, vous comprenez? En fait, c'est masque de masque. T'en parents, ce type ou quoi? On sait maintenant que c'est un poltron d'une timidité maladive. Ah, arrêtez, me regardez pas comme ça, je n'ai pas besoin de votre pitié. Il a doublé un pleurnichard en plus. Je l'ai dit, il a une voix de pleurnichard. Alors pourquoi vous êtes-vous rendu? Ah vous voyez, c'est parce que bien... Moi je sais, c'est parce que vous avez volé un trésor inestimable. Que maintenant vous êtes rongé par le remords, c'est ça, hein? Trésor inestimable? Cette vieille urne en pistolet? J'ai un petit service à vous demander. Oui, quoi donc? Pourriez-vous aller parler à Daisy? Oh non, quelqu'un d'autre. Daisy? Écoutez, nous tout ce qu'on veut c'est récupérer l'urne, alors allez où? Je suis désolé, je vais vous la rendre, je vous le promets. Enfin, peut-être. Non, pas de promesse que je ne pourrais pas tenir, ça ne peut que faire du mal. Monsieur Nick? J'ai pas compris ce qu'il a dit, surtout à la fin.
Monsieur le masque, vous pourriez parler un peu plus fort? Oui, monsieur, c'est promis, enfin, peut-être. Oui, c'est la voix normale, alors je peux pas faire grand-chose. Monsieur le masque, et si on en revenait à l'urne? Ah oui, l'urne, tout de suite. En fait, non. J'aurais bien vous dire, mais si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Bon, ça suffit maintenant, arrêtez de nous faire tourner en bourrique. Je vous en prie, ne criez pas dessus. Je suis désolé, l'urne, je l'ai perdu. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par vous l'avez perdu? Oui, non, je veux dire oui, je l'ai perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous savez, je l'ai perdu, ça vous dit, je vous dis, ça arrive, vous savez. Comme quoi vous êtes dans un train et vous êtes distrait, vous oubliez votre sac. Quoi? Mais vous avez oublié un sacré dans le train? Petite minute, vous êtes monté dans le train habillé comme ça? Non, c'était une image, c'est tout. Mais bon, je suis désolé, je l'ai perdu, c'est tout, je ne sais pas où. Ça, c'était plus surréaliste qu'un tableau de Dali. Je crois vraiment que ce timbré est masque de masque? Mais je t'interdis de traiter notre homme de timbré. Même si franchement, je partage un peu tes doutes sur le personnage. Alors c'est qui cette Daisy? Je vous en prie, ne parlez pas de ma femme comme ça. Je pense que ça va être sa femme du coup. Je suis désolé, c'est la vérité, c'est que c'est ma femme qui m'a conseillé de vous faire venir ici. Ouais, vous pourriez aller voir dans ma planque. Planque? Monsieur Nick, qu'est-ce qu'il veut dire par sa planque? Oh pardon, bien sûr, je voulais dire ma base secrète. Une base secrète? Bon, mon appartement quoi, résidence La Polka, 2e étage. Faut qu'on aille y jeter un coup d'œil, Nick, à la planque de Damasque. Quelque chose me dit qu'elle adore prononcer le mot planque. Bah c'est y part, hein. Attends, juste, on check le garde rapidement. Ce garde surveille le parloir. Ah. Il n'a pas l'air rassuré de se trouver si près d'un voleur présumé. Enfin, en faire, mon gars, dès que t'auras un mec dans cette salle, c'est qu'il aura commis un crime, a priori. Putain, j'ai un coup de barre, là. La digestion. 12 octobre, planque de masque. Waouh. Waouh, regarde un peu cet endroit. Il n'y a pas de doute, c'est bien un planque de masque, ou d'un très grand fan. Qui est là? C'est toi, Riton? Ah, qui êtes-vous? Daisy? Ah, c'est Désiré. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme voix, Désiré? Désiré. Ah oui, c'est moi, Daisy. Ah, vous devez être avocat. L'avocat et la victime. C'est pas la bonne voie. Elle fait de la moto, enfin elle a des roues de moto, avec boucle d'oreille. Oui, sinon votre mari nous a dit que vous désiriez nous parler. J'appelle Maya Fey, voici Phoenix Wright, avocat. Nikki Baby et Maya, c'est bien ça? Je ne peux vous dire à quel... Mais on n'a pas accepté de l'aider. Je ne peux vous dire à combien je vous suis reconnaissant de bien vouloir aider mon Riton. Eh bien, de rien. J'avais où elle m'appelait Nikki Baby. Au sujet de votre mari, Ni, est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas adorable? Un peu chiffre-molle parfois, mais... Un peu. En fait, vous savez qu'ils ont parlé de Maya à la télé? Ah, vraiment? Sans le, c'était votre urne et vous suiviez une formation louche chez un avocat. Faut que je me souvienne de zapper les infos de cette chaîne. Ouais, ça, j'ai pensé qu'il serait utile de rencontrer l'avocat en question. Je vois. Mon Riton, il a une imagination débordante et il se fait des illusions. Il a insisté pour se livrer à la police, je ne savais plus quoi faire, moi. C'est moi qui voyais cette urne qui disait comme si c'était possible. Ah, mais vous pensez que ce n'est pas lui alors? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que Riton aurait fait un truc pareil? Eh bien, c'est un trésor inestimable et lui, c'est un... Vous savez? C'est possible que sa propre femme ignore son identité secrète?
Enfin, je dirais, il y a quand même quelques indices dans l'appartement. Hein. Quelle est la dynamite, là? Moi, je suis une femme qui a besoin de frissons dans la vie. Ah, de frissons, hein? Moi, je suis aux anges quand je fonce sur ma bécane. Faire de la moto, c'est mettre sa vie sur la sellette, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je crois que ça dépend de votre façon de conduire. Je ne suis pas les gens à supporter une vie banale, j'ai besoin d'action. Pardon d'être franche, mais votre mari, Henry, ce n'est pas le genre à prendre des risques. Vous avez raison sur ce point, c'est certainement pas un fou du danger. Mais je dois reconnaître qu'il compense d'autres façons. D'autres façons? Oui, par l'argent, Riton est extrêmement riche et super généreux. Il m'a acheté une moto tellement rapide qu'elle vous donnerait des vertiges. Et shopping, j'aime tellement dépenser que Riton en a des vertiges. C'est elle, la michto. Enfin, c'est terrible, je dirais. D'ailleurs, l'autre jour, c'est arrivé pour de vrai, il avait vraiment la tête qui tournait. C'est pas la définition d'une femme entretenue, ça? Alors, il vient d'où l'argent de Monsieur du Plaisir? Riton est agent de sécurité. Ah bon? Riton est agent de sécurité, ils mettent leur vie en jeu, vous savez. Du coup, on leur donne un joli salaire pour compenser beaucoup d'argent. Agent de sécurité, je crois que c'est à mon tour d'avoir le vertige. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé cette nuit-là? À l'heure, à quelle heure s'est produit l'incident déjà? À quelle heure déjà, Maya? Eh bien, si on croit le spectateur détective, c'était vers 1h30 du matin. Ah, la nuit dernière a été horrible. Je me suis fait contrôler par les flics. Contrôler? Oui, c'est la nuit que je fais mes plus belles envolées. Par envolée, j'imagine que vous faites référence à vos virées en moto. Oui, bref, la nuit dernière, un policier m'a fait signe de m'arrêter sur le bas-côté. J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à me suivre et qu'il poursuite. Quand il m'a enfin rattrapé, ce pauvre homme était blanc comme un linge. Quand je suis finalement rentré à la maison, il devait être 3h du matin. Apparemment, il a un alibi en béton. Elle était avec les flics. Je pense que c'est un bon alibi. Bon, et monsieur le plaisir alors? J'en sais rien du tout, nous n'étions pas ensemble à cette heure de la nuit. Mais quand je suis rentré, il dormait comme un bébé. Autrement dit, il n'a aucun alibi. Ouais, il a un peu le profil pour un jouer. Le méchant. Mais bon. Une enquête où le méchant c'est mon client, on a ça que en dernière enquête d'un jeu. Bah c'est génial. Mais t'as rien d'autre à me dire quoi? C'est Masque de Masque. Il y a un magnétophone autour du cou. Fais-moi voir. Bah c'est quoi? J'ai rien compris, c'était quoi ça, Nick? Vas-y, je le refais. Par ici, la couronne, vous aurez plus de chance la prochaine fois. Ok. Ce truc me dit vaguement quelque chose. Ah oui, c'est le masque de l'autre, là. C'est la tenue de Flavie et Chouette dans l'enquête... C'est l'enquête précédente, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Ah, je sais, c'est un aquarium. Enfin, un aquarium à l'envers. Je crois que c'est un casque extraterrestre. Et à côté, on dirait un magnéto ou un truc dans le genre. Je crois que c'est un émetteur-récepteur extraterrestre en plus. Nick, tu pourrais pas te comporter comme un adulte pour une fois? Si Maya me sermonne sur mon manque de maturité, c'est que j'ai vraiment touché le fond. Il y a tout un tas de postiches bon marché à ranger dans un joli cadre. Nick, regarde, c'est une fausse barbe. Il y a aussi un masque en carton. Tiens, Nick, essaie-moi donc cette fausse barbe. Allez, essaye un peu. Essaye enfin. Eh mais fiche-moi la paix. Maintenant le masque. Ah, c'est Phoenix the Mask. Allez, on l'emprunte un petit moment. Question que je joue à l'envoleur, mon karma est déjà assez mauvais comme ça. Nick, c'est une torpille.
Difficile à croire, mais pourtant on dirait une vraie. Où est-ce qu'il a bien pu trouver un truc pareil? Je t'en prie, me dis pas qu'on trouve des torpilles à tous les coins de rue. Il y a tout un tas de bouquins éparpillés par ici. On dirait qu'ils parlent tous de voleurs célèbres et de cambriolages rocambolesques. Ouais, visons un peu les marque-pages et les notes dans ces bouquins. On va voir. Note se souvenir de la manière dont ce voleur ricane très utile. Note la carte de visite et un point important du modus operandi de tout bon voleur. Oh, Henri n'a vraiment rien laissé au hasard. Oh, c'est trop mignon. Ça s'appelle une montgolfière, tu sais. Ouah, tu en sais les choses. Un jour, moi aussi, j'aurai ma propre montgolfière. Si tu es sage, je te laisserai monter dedans, Nick. Cet emblème sur le ballon est censé être top secret. Ça prouve une certaine manière que Henri du Plaisir est bien masque de masque. Je ferais mieux de ne rien dire à Maya et disjoncter un peu devant les vedettes. Il y a tout un tas de trucs empilés par ici. Je t'avoue, c'est un missile, c'est bourré de dynamite un missile, tu sais. Ils ne sont pas assez lourds pour être des vrais, ce sont que des jouets. Oui, il y a des morceaux de papier dans la poubelle. Le vol du joyau Mazarin, la stratégie du grand Albatros. Le vol de la statue immortelle, la stratégie du grand Knuckle Bomber. Est-ce que la police a au moins pris le temps de fouiller cet endroit? Et Nick, regarde sur la chaise, on dirait une enveloppe et une lettre. Il ne reste pas planté là, allez, il y a. Bah yes, ce n'est pas en train... Ce qu'on est en train de faire n'est pas bien du tout. Mais de quoi tu parles? Cette lettre pourrait être un indice important. Tu peux pas lire une lettre personnelle juste parce que tu en as envie. C'est pas parce que j'en ai envie, c'est peut-être vraiment important. Si j'étais sûr qu'il s'agit d'un indice important, alors je me permettrais. Bon, je pense avoir fait le tour à peu près. Ce qu'elle est présentée à elle. Ah, la carte peut-être. Vous savez ce que c'est ça? Non, tu peux pas lui montrer ça, Nix. Ce qui est sur la carte, c'est top secret, tu as oublié, mais c'est ça en gros sur le ballon. Désolé, sauf que tu as éveillé 5 fois plus de soupçons en prononçant les mots de top secret. Oh, rien ne pique plus ma curiosité que d'entendre les mots top secret. Comme beaucoup de gens, je pense. Il est revenu, lui? Elle est intense, sa musique, cependant. Tu rentres un truc à toi ou quoi? Oh, ça a l'air tellement mystérieux, j'adore les vieilleries. Vraiment, c'est un de nos biens les plus précieux. Les cahiers de France vont en exposer tout un tas. D'ailleurs, si heureuse, elle pourrait illuminer une ville tout entière. Génial, vous pouvez compter sur Eton et moi, je suis curieuse de voir ça. Ouais, haha. Oups, on dirait que la ville va bientôt subir une panne de courant. Oh, putain, mais le coup de barre là depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes que mes yeux ont décidé qu'ils allaient se fermer tout seuls. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait lui montrer à elle? Ça, elle va me dire la même chose, je pense, hein. Ouais. Et pareil, une autre pièce. Ah. Il a accroché son truc avec une enclume, c'est marrant.
Mais j'ai même plus personne. En fait, non, il y a que 2 personnes que je peux voir. Je peux voir lui. Et lui. Oh, c'est la carte de visite de masque de masque. Sympa, non? Il a l'air si content. L'écriture, vous n'avez pas mon fort, vous savez. Du coup, j'ai étudié le livre correspondance commerciale pour les nuls. Et toi, voilà une espèce de commerce. Comment ça vaut ceci? Je peux pouvoir vous aider. En fait, je n'arrive pas encore à prendre une décision. Je suis désolé de vous avoir importuné à ce point. Si vous étiez désolé, vous n'auriez pas dû la voler alors. Mais je n'ai fait que la perdre, c'est tout. Non, c'est faux, j'avais tort. De toute façon, les propriétaires des trésors doivent penser pareil. Il a vraiment l'air désolé. Qui aurait cru qu'un voleur aussi réputé aurait un cœur aussi pur? Ah merde, on peut présenter les profils, j'avais oublié. Mademoiselle du plaisir, j'imagine que vous êtes déjà au courant pour votre mari et masque de masque. Masque de masque, bien sûr, je sais absolument tout. Mon mari sera le plus grand admirateur. Ouais, hein? Plus grand admirateur? Oui, Riton délire pas mal parfois. C'est comme ça que ce terrible malentendu est né. Attendez, mais vous voulez dire qu'il délire? Exactement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire de lui. Voyez-vous, Riton se prend vraiment pour masque de masque. De quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Alors à quel moment Henri est-il devenu masque de masque? De quoi est-ce que vous parlez? Il n'est pas masque de masque. Ah mais un petit instant. Regardez autour de vous. Cet endroit ne peut être que la planque de masque de masque. Non, vous avez faux sur toute la ligne. La planque d'un voleur ne ressemblera jamais à ça. C'est pour combler sa propre timidité que Riton admire tous ces personnages héroïques. Personnage héroïque, mais masque de masque c'est pas un héros, c'est un méchant. Comme ça il divague. C'est vraiment possible. Et puis s'il avait réellement volé cette urne... S'il avait réellement volé cette urne, il l'aurait toujours, non? Eh bien, je suppose. Alors demandez-lui où il l'a caché. Elle marque un point, Monsieur du Plaisir n'a pas franchement le profil d'un criminel. Pourtant, quelque chose me perturbe dans le comportement de Henri. C'est peut-être vrai, peut-être que Monsieur le Plaisir n'est pas masque de masque. Dites, je peux vous demander quelque chose, Nicky Baby? Quoi donc? Je sais que je peux avoir l'air d'une mauvaise fille comme ça. Mais s'il y a une chose que je ne tolère pas, c'est le non-respect de la loi. Ça ne m'étonne pas du tout, vous êtes forte, mais au fond, vous avez du cœur. Quelqu'un a piégé mon pauvre Riton, j'en suis persuadé. Vous pourriez donner ceci à Riton pour moi? Mettre? Attends, j'ai démonté ma souris, j'arrive plus à la remettre. Allez. Je le mets à l'envers, c'est ça? C'est ça, pourtant. Ah, mais il y a un truc à enfiler, là. C'est imminent. Ok. Mettre? Oui, pour Riton, je veux qu'il se batte. Madame du plaisir. D'accord, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. La musique de ce type est tellement intense, c'est incroyable. Non, c'est vrai, tenez, c'est de la part de votre femme. Non, c'est ici, merci. Vous êtes donné à masque de masque, ou plutôt arraché par masque de masque. Mon cher Riton, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Il tient sa lettre si fort qu'il va finir par essorer l'encre qu'elle contient. Il est l'air si content.
Vous devriez écrire une lettre à Mystic Maya, monsieur Nick. Bah non, pourquoi je ferais ça? Je la vois tous les jours. Monsieur avocat, dans cette lettre des idées, demande à Steve d'être représenté. Je sais plus que c'est beaucoup demandé, mais... Est-ce que vous pourriez me défendre? Mon procès commence demain. Une petite minute, il peut pas vous représenter. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? C'est nous les victimes dans cette affaire, les victimes de ceux de masque. Bah ouais, mais d'après Désiré, il serait innocent. Elle a dit le pauvre, il est arrivé à se... Elle a dit le pauvre, il est arrivé à se persuader qu'il avait fait le coup. Enfin, elle pourrait très bien mentir pour protéger son mari. Eh bien, c'est vrai. Mais non, en fait. Oh, c'est difficile à dire. Oh non, ça doit être contagieux. Oh, je vous en prie. En échange, je vous donnerai le trésor de votre choix. Que faire? Trésor, ils ont refusé pour voir. Accepté. Monsieur le plaisir, j'ai essayé de tenter le coup. Je vais vous défendre. Vraiment, vous acceptez? Mais qu'est-ce que tu fais, Nick? C'est un voleur, on peut pas lui faire confiance. Eh bien, c'est peut-être un voleur, mais il a volé mon cœur. Et je pense que cette affaire va bien au-delà des apparences. Monsieur Nick, j'ai eu tort de vous faire confiance. Alors, quand je pense que vous allez défendre cet homme après ce qu'il a fait à Mystic Maya, je ne vous le pardonnerai jamais, jamais. Pearly, attends. Ça ne doit pas être joli à voir. Je m'en occupe. Je suis désolé, je vous ai pas vous poser de problème. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle réagirait comme ça. Je ferais mieux de commencer mon enquête. Oh Maya, oui, Pearls. Elle a dit qu'elle retournait au bureau, tu iras la voir, hein. Et toi, est-ce que c'est t'embête que je défende Monsieur Plaisir? Non, pas de problème, Nick, je te fais confiance. Je pense que je vais pleurer. Je sais que vous avez beaucoup à faire, je vous serai reconnaissant. Bon, Nick, le spectacle commence. Personne. 12 octobre, les galeries de France. Halle d'exposition principale. Maya. Oh, mademoiselle Landry. Je suis désolé, tout est de ma faute. Votre urne. Votre urne si précieuse. Je vous en prie, calmez-vous, qu'est-ce qui vous chagrine? C'est toujours la même chose, je rate tout ce que je fais. Mais je suis désolé, j'espère que je pourrai me faire pardonner. Non, ce n'est pas grave. Je me débrouille pas mal en travaux manuels, je pourrais vous en fabriquer une autre. Une minute, attendez, d'accord, respirez, calmez-vous, expliquez-nous tout. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Quand avez-vous reçu la carte de visite de Masque? Voyons, il y a 10 jours exactement. J'allais la montrer à la police, mais ce détective m'en a empêché. Donc vous avez demandé au détective Moissa de vous aider pour la sécurité? Oui, en fait, je l'ai engagé il y a environ 20 jours. Il avait l'air de savoir plus sur Masque que la police elle-même. Vous l'avez donc engagé pour assurer la sécurité avant même de recevoir la carte. Oui, j'avais comme le pressentiment que quelque chose allait arriver. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Ah, c'est pour ça qu'il y a les caméras de surveillance jusque dans le sous-sol. Oui, les mesures de sécurité sont capitales aux Galeries de France. C'est leur façon de défier les voleurs potentiels en quelque sorte. Eh bien, il a relevé le défi, il est même reparti avec un petit souvenir. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la sécurité de l'exposition des trésors? Tout est de ma faute.
J'aurais jamais dû qualifier cette piètre collection d'exposition de trésors. Pourquoi dites-vous cela? Le monde qui a été volé a beaucoup d'importance. Peut-être, mais sa valeur marchande est proche de 0. Je l'ai assiqué jusqu'à la faire briller. Je pensais que ça la ferait paraître plus cher. Mais cette urne contient l'âme de Mystic Ami. Ouais, mais l'âme de ton ancêtre, bah, elle a pas de valeur, ok? Quoi qu'il en soit, j'ai laissé le détective Moissa s'occuper de la sécurité. Mais il y a 5 jours, j'ai commencé à recevoir tout plein d'objets de Kurain. L'entrepôt était plein de gens qui rentraient et sortaient sans arrêt. Peut-être que l'un d'eux était en fait masque déguisé. Non, j'ai vérifié l'identité de chacun, c'est impossible. Mais c'est vrai, elle a même dû vérifier ce qu'ils avaient mangé au petit-déj. Mademoiselle Landry? Je sais, tout est de ma faute. Mais ce qui est fait, je vais vous en faire une autre pour la remplacer. Je perds mon temps à disjoncter complètement. Ok. « 12 octobre, cabinet d'avocat Wright & Co. » Ah, monsieur Nick, vous êtes de retour? Oh, et Pearl, tu es de retour aussi à ce que je vois. Je suis allé m'acheter un gâteau aux fraises. Alors, je vais me faire une tasse de thé pour aller avec. Pearl. On dirait qu'elle a vraiment très mal pris ce qui s'est passé au centre de détention. Mystic Maya, le thé est prêt. Ah, merci. Monsieur, prenez donc un bout de gâteau. Ouais, merci. Pearls? Oh, excusez-moi, je retourne nettoyer les toilettes. C'est pas la peine, je les ai nettoyées ce matin. Trop tard. C'est peut-être le bon moment pour m'enseigner à son sujet. J'ai fait la connaissance de Pearl il y a 1 an. À l'époque du meurtre de commis au village Kurain. Je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Vous êtes Monsieur Nick, c'est ça? Vous êtes le bon ami de Mystic Maya? Mais j'ai toujours cru que c'était parce qu'elle était jeune, mais elle est pas un peu débile, ta cousine? Mais quoi? J'ai l'impression que Pearl se fait des fausses idées au sujet de toi et moi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Quoi donc? C'est une sorte de coutume au village Kurain. Dans le village Kurain, il n'y a que des femmes. Donc tu le dis, c'est vrai que je n'ai jamais croisé un seul homme, à part le détective, le type pour le channeling, et c'est vrai que c'est tout. Je suis sûr de t'en avoir déjà parlé il y a longtemps. Les pouvoirs spirituels sont très forts dans la famille Faye. En effet, c'est pour ça que tu t'utilises pour devenir médium, non? Oui, en fait, seules les femmes peuvent hériter les pouvoirs spirituels, alors comme les hommes n'ont pas le droit d'avoir des pouvoirs, en plus, ils n'ont pas le droit de venir habiter chez nous. Voilà, je sais. C'est pour ça que toute la culture du village Kurain repose sur ces femmes. Eh bien, c'est compréhensible, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Ouais, mais à cause de ça, les mariages ont tendance à ne pas durer. Pendant un certain temps, les hommes se sentent délaissés et s'en vont. Surtout si l'homme a une fille. C'est-à-dire que le père de Pearls est parti où il a quitté le village quand il était très jeune. Ah, c'est terrible. Oui, et toute son enfance, elle n'a vu que des mariages ratés. C'est pour ça qu'elle est sensible à ce genre de choses. C'est pas une coutume, du coup, c'est juste que les hommes sont des connards. On dirait que Pearls t'aime vraiment beaucoup. Mais je suis sa seule cousine et enfin... Depuis le meurtre de l'année dernière, la mère de Pearly est... Oui. Elle avait des grands cheveux, je crois, de mémoire. C'est vrai, la mère de Pearls, Morgan Faye. Ouais, c'est ça. Elle purge actuellement une peine de prison en isolement. Alors tu comprends, je suis maintenant la seule famille de Pearly. Et c'est pareil pour moi. Maman est partie, elle aussi. Ta mère n'est toujours pas revenue? Non, et personne ne sait où elle est. Trop hâte de l'affaire où il y aura la mère de Maya. La mère de Maya, Misty Faye.
la maîtresse en titre de la technique de Shanling Kurain. Elle a disparu il y a 17 ans après avoir été impliquée dans une affaire judiciaire. Je suis sûr qu'elle est toujours en vie. Oui, je sais qu'elle est, c'est comme ça chez les médiums. Et que se passera-t-il si ta mère ne revient pas? Dans ce cas, selon les lois du village, je deviendrai la prochaine maîtresse. Mystique Maya, maîtresse de la technique Kurain, c'est une sacrée responsabilité, non? Oui, mais je suis la seule médium de la branche principale des feuilles. Alors Nick, si on sortait pour commencer notre enquête. Ce n'est pas en restant au bureau qu'on va trouver quoi que ce soit. Ouais, je sais, mais d'abord je voudrais parler à Pearls. Monsieur Nick? Oui. Je me suis conduite comme une fillette. J'ai douté de vous alors que Mystique Maya vous fait une confiance absolue. Ça prouve que j'ai encore beaucoup à apprendre. Monsieur Nick? Oui. Du plus profond de mon cœur, j'aimerais m'excuser pour ce que j'ai dit. Oh, ce n'est rien. Bon, maintenant je vais sortir un peu. Hein? Où est-ce que tu vas? Je peux être encore petite, mais j'ai déjà plein de pouvoirs spirituels. Alors je vais me rendre aussi utile, moi aussi, et vous trouver des indices. Hey, attends, faut avouer qu'elle court vite. Nick, laisse-moi faire un peu, d'accord. Après tout, elle a 8 ans. Elle a laissé se promener toute seule dans Paris, c'est tout à fait normal. Pour enquêter sur un vol. Déjà, c'est pas un meurtre. C'est pas mal. D'accord. Elle est longue cette première phase, non? J'ai rien de nouveau à présenter. Bon, je pense qu'il y a l'autre qui doit être chez lui maintenant, c'est ça? Ouais. 12 octobre, agence de détective, moi ça. Il y a quelqu'un? Non, voilà, que dis-je, une excellente surprise. Bienvenue dans mon humble demeure, détendez-vous dans la sérénité la plus totale. En fait, on est un peu... Chut, de silence. Je l'aurais parié. Qu'est-ce qu'il y a? Zvari. La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Un avocat et une médium, c'est ça, je me trompe? On a déjà eu cette conversation, non? Ah, j'avais donc raison, Zvari, quel talent. Pourquoi Zvari? Première Lysopaine. Et que puis-je faire pour vous, hein? Vous avez dit que vous étiez seul à monter à la gare la nuit dernière. Mais je le confirme, c'est ma 5e rencontre avec mon ennemi juré. J'interdis à quiconque de s'engager dans la poursuite de ma proie légitime. Il paraît que vous poursuivez Masque de Masse depuis son premier cambriolage. C'est exact, visiblement vous avez bien appris votre leçon. Pour son premier coup, ce vilain voleur a subtilisé la célèbre larme d'émanant. Notre première rencontre a eu lieu dans le hall du musée sur la scène du crime. Pourquoi il était déjà là? C'est donc pour ça que vous avez été engagé pour assurer la sécurité de l'exposition? Je suppose que j'entends de l'avoir entendu dire qu'André Landry l'avait engagé. Oui, j'ai emprunté du matériel aux Galeries de France et désolé, c'est le piège parfait. Vous voulez parler de la caméra de surveillance? Et je pensais que vous surveilliez cet endroit vous-même également. Alors comment Masque de Masque a-t-il réussi à voler l'urne? C'est la question à 1 million d'euros. Quel est le modus operandi de Masque de Masque? Monsieur Moissin, vous étiez au courant pour l'urne sacrée? Je ne m'intéresse qu'à une chose, très chère, c'est Masque de Masque. L'urne sacrée, ça n'a aucun rapport avec cette affaire. Mais ce n'est pas ce que Masque de Masque a volé cette fois-ci? Je suis un prédateur, moi, l'urne n'était qu'un appât pour attirer ma proie. Vous vous souvenez de la forme des morceaux de pain envoyés nonchalamment aux pigeons? Tu sais, je n'aime vraiment pas son attitude. Ah bon? Bizarre en vrai. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant pour l'urne. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Vas-y, ma chère, demandez-moi ce que vous voulez. Hein. Après, nous ne sommes que des chercheurs en quête de la même vérité.
Bah je me demande quand Masque de Masque a réussi à voler l'urne. Je veux dire, c'est un peu étrange que vous l'ignoriez, non? Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est étrange. Après tout, vous étiez de garde sur les lieux la nuit où le crime a été commis. À moins de vous être endormi, vous auriez dû au moins apercevoir Masque de Masque. Mais il a dit qu'il se battait avec. Qu'est-ce que... C'est un verrou psyché? Verrou psyché? Eh Nick, c'est quoi ça, ce bidule là, le verrou psyché? Eh bien, ton Magatama me permet de voir quand les gens dissimulent des secrets. En brisant leur verrou mental, je peux dévoiler leurs secrets. Quoi? Ce Magatama possède ce genre de pouvoir? Maya, c'est toi qui me l'as donné l'an dernier. Eh bien, ce Magatama fait effectivement partie de l'héritage de la famille Fei. Mais c'est ma Pearly qui a insufflé des pouvoirs spirituels. C'est pour ça que j'ignore tout de son fonctionnement. Et c'est cette femme qui sera un jour à la tête de l'école de Shinigami. Alors comment tu fais quand tu brises le verrou psyché? Eh bien, tu présentes le Magatama à la personne portant le secret. Cool, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Allez, essaye-le pour voir. Eh bien, je crois que la future maîtresse doit encore apprendre à prendre la patience. Modus operandi de Masque de Masque. Détective, moi ça. Vous étiez de garde sur les lieux du délit. Vous avez forcément vu Masque de Masque commettre son larcin. Je ne vois pas comment vous pouvez en être aussi sûr. C'est vrai, je surveille l'entrepôt, c'est indéniable. Je vous assure que personne n'est passé par cette porte. J'ignore pourquoi, mais ce mois-ça ment comme il respire, ça se sent. Je sais, je vais lui en fournir la preuve. Détective, moi ça, j'ai ici la preuve que quelqu'un a franchi cette porte la nuit dernière. Il y a eu une caméra de surveillance sur les lieux du crime que vous avez vous-même installée. Elle devrait avoir pris en photo quiconque ayant franchi cette porte. Évidemment. Hein. Vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai déjà récupéré les données de la caméra. Comme vous pouvez le voir, la caméra s'est déclenchée une seule fois la nuit dernière. Ok. Mais mon monacle n'a rien vu. C'est pas un monacle. Ça doit être une erreur informatique, oui, c'est sans doute ça. Peut-être que votre monacle vous a brouillé la vue. Quoi, vous insinuez que j'ai manqué à mon devoir? Détective, moi ça, vous avez forcément vu le voleur hier soir. La question est de savoir pour quelle raison vous tentez de nous le cacher. Il doit bien avoir une raison pour qu'il veuille le cacher. Une raison qu'il veut désespérément garder secrète. Et j'ai la pièce à collection parfaite pour le trouver. Pour le prouver. Ok, supposons que vous n'ayez pas réussi à voir Masque de Masque. Dans ce cas, vous l'avez manqué parce que vous étiez... J'ai bien peur que vos suppositions ne soient pas suffisantes. Vos affirmations doivent être corroborées. Montrez-moi vos preuves. Détective, moi ça. Le voleur vous a assommé, n'est-ce pas? Vous plaisantez, merci. Hein. Vous croyez que le grand Matt moi ça se fera assommer comme ça? Transpire, Matt. Ce sable prouve. C'est... Alors le vol, ce sabre était dans la main de la statue d'Amifei. Sans compter qu'à ce moment-là, il n'était pas tordu. Il n'y a qu'une seule explication possible. On vous a assommé avec ce sabre et vous êtes évanoui. Bien, détective, qu'en dites-vous? Vous m'épatez, vous êtes digne du titre d'as des avocats, hein. Je l'avoue, ce que vous dites n'est peut-être pas entièrement faux. Ah, vous êtes tombé dans les pommes quand le voleur vous a tabassé? Tabasser, ce mot est d'une vulgarité, quoi qu'il en soit, oui, on peut dire ça comme ça. Slash m'a frappé au moment où je me tournais pour voir l'ordinateur. Donc vous vous êtes pas rendu compte que le voleur était entré dans l'entrepôt? Non, Slash a dû trouver un autre moyen pour rentrer.
Pas qu'on ait des réactions ou les égouts, peut-être. Mon ennemi juré m'a frappé avec la tête par derrière. M'a frappé à la tête par derrière avec ce vilain objet. Oui, il devrait faire examiner son crâne, le pauvre. Ça c'est sûr. Comment a-t-il pu sous-estimer le voleur à ce point? Du coup, c'est peut-être pas lui le méchant. Ou alors il serait assommé tout seul, ou il fait semblant. Mais non, je pense pas. Eh bien, on dirait qu'on a au moins éclairci un point. Hein, quoi? Comment ça est le plus grand as... Comment ça est le plus grand as détective du monde? Non, qu'il n'a en fait jamais vu le voleur. Ah oui, c'est vrai. Donc le voleur n'est peut-être même pas masque de masque. Une minute, monsieur l'avocat, aucun doute que le voleur était bien... Aucun doute que le voleur était bien masque de masque. Mais vous ne l'avez même pas vu. Peut-être, mais j'avais fait installer une caméra de surveillance juste au cas où. L'année dernière, la caméra s'est déclenchée une seule fois. Attention, voici une photo de l'ignoble voleur prise par la caméra de surveillance. Il a déjà un peinture, mais il a la boîte sous la main. C'est lui. Minute 58. Masque de masque. C'est déclenché vers 1h. Minute 58, ça marche. Bien sûr, un voleur n'est autre que mon ennemi juré, masque de masque. Après tout, il a une bonne raison de commettre de tels actes effrontés. De quoi parlez-vous? Dites, qu'entendez-vous par il avait une très bonne raison? S'il a du plaisir avait une bonne raison de se déguiser et de commettre ses méfaits. Vous devriez trouver une enveloppe verte quelque part dans sa chambre. Allez-y, jetez un œil. Allez y jeter un œil. Mais comment le savez-vous? Ah, vous avez oublié. Vous êtes en face de l'as des détectives le plus efficace de la planète. L'esprit le plus vif depuis toujours, mate-moi ça. Et Nick, tu te souviens de ce qu'a dit le détective moi ça? Monsieur Plaisir avait une bonne raison de se déguiser et de commettre ses méfaits. Vous devriez trouver une enveloppe verte quelque part dans sa chambre. Allez y jeter un œil. Une enveloppe verte, hein, on dirait que c'est ça. Ok, voyons voir. Si vous ne voulez pas que votre véritable identité ne soit révélée au monde, rendez-vous chez KB. Chez KB Sécurité à 1h du matin le 12 octobre avec 50 000 €. « 50 000 ?» C'est une lettre de chantage. Votre indice en est un et de taille. Oh, on sonne à la porte, je n'en ai que pour quelques secondes, promis juré. Oh, merci d'être venu, c'est si gentil à vous. Vous avez plus voir que je vais faire la voix de l'autre. Vous avez plus voir que moi, quand je vois une princesse en danger, j'accours. Entrez, je vous prie, je vais faire le café. Ah bon, bien... alors je fais comme chez moi, jolie dame. Oui, je connais cette voix. Oh, Nicky Baby, je suis désolé, mais j'ai un autre invité. Ah, c'est vous. Ah. Il y avait cette voix. Nick et Maya, j'y crois pas, quelle coïncidence. Ah, Paul. Ça fait un moment. Comment vous vous connaissez? Nicky Baby? Toi, cette fille, vous... Enfin, vous, tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire, c'est tu insistes que... Je t'ai sous-estimé, Nick. Une belle nana comme ça, et mariée en plus, bravo, mon pote. C'est prend toujours quand on pense que la situation ne peut pas empirer. J'ai trop gros ce type. Mais attends, mais KB Sécurité, c'est chez lui. Paul de Fès, depuis l'école primaire, on est... C'est vrai qu'il n'y avait pas des amis proches, mais ouais, on se connaît. Sympa, mon pote. J'étais ton tout premier client. Je connais Paul depuis toujours et...
Et ce qu'on disait à l'époque est toujours valable. Quand Paul de Fesse arrive, tout part à la dérive. C'est vraiment une tête de con. Mais arrête, tu me gênes. Il y a une feuille aussi jolie. Non, donc vous êtes des amis d'enfance, je vois, c'est trop chou. Vas-y, rattrapez le temps perdu, je vais aller vérifier un truc sur ma moto. Bon, sympa cette désir. Qu'est-ce que tu deviens, Nick? Surmené, si tu veux tout savoir. Une bouche tout à fait standard. Non, j'arrive pas à refaire l'expression. De toute façon, j'ai pas de caméra, donc ça se voit pas. Alors, où étais-tu pendant tout ce temps? Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ces fringues? Tu as l'air bizarre. Je savais pas, mec, c'est ma tenue de travail, j'ai un boulot à mi-temps. 2 ans, incroyable. On dit que le temps passe vite quand on se marre. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Faut que je te dise, nique les femmes, je n'ai plus confiance. T'as encore fait plaquer? Tu te souviens de Jennifer, il y a 2 ans, j'ai suivi cette fille jusqu'au Japon. Là, j'ai rencontré la célèbre Cathy Tom, ma vie a basculé. Jennifer, Cathy Tom, jamais entendu parler de l'une ou de l'autre. Pas grave, mec. Cathy Tom m'a quitté pour partir à Louis, t'y crois, toi? Et on va dire... Mais bon, en tout cas, il vous est arrivé des choses. Les femmes, elles sont si... Non mais vous êtes différentes, bah oui. J'ai l'impression que ce lieu de défense n'a pas changé. Je le déteste. Et qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Hein, que veux-tu insinuer? J'ai un tueur sympa, c'est tout. Bon, c'est vrai que j'ai ramassé ce truc au boulot l'année dernière. Un portefeuille? Tu l'as avoir trouvé hier soir? Ouais, il y avait un permis dehors, j'ai essayé de le ramener au propriétaire. Le portefeuille de Henri était chez KB Sécurité le jour J. Un instant, laisse-moi jeter un œil. Je le savais, il y a une photo de Daisy à l'intérieur. Ouais, il doit vraiment aimer sa meuf, non? Eh Nick, c'est pas ce que tu crois, pas du tout. Moi, je suis sûr que si, tu as vraiment pas changé. C'est faux, mon pote, elle est mariée. Mec, c'est pas mon truc. Il est ici pour draguer Mademoiselle du Plaisir. Madame du Plaisir. Donc vous dites l'avoir trouvé à votre travail, c'est bien ça? Ouais, je suis garde dans une société de surveillance privée. Les femmes adorent les hommes en uniforme, non? L'agent de sécurité, au moins, ça explique l'uniforme. Tu l'as trouvé à quelle heure hier soir? Hein, pour que tu me lances ça, pour voir si j'ai un alibi? Pour une fois, c'est pas toi qu'on accuse de crime, mon pote. C'était vers 1h du matin au premier étage des locaux de la boîte. Qu'est-ce que le portefeuille de Monsieur Plaisir faisait là-bas? Mais tout ça n'a rien d'étrange. Après tout, il travaille là-bas. Il travaille là-bas, vous voulez dire, Monsieur Plaisir? Bah ouais, regardez. C'est marqué dans le portefeuille. Et c'est quoi cette carte? C'est avec les magnétiques de la société de surveillance, donc il est vraiment agent de sécurité. Et le portail numéro de série, il n'y a pas d'erreur possible. Tu as bien dit travailler à mi-temps pour une société de surveillance? C'est ça, pourquoi tu fais cette tête? Société de surveillance employé Paul n'est pas forcément la meilleure idée. Faut à tout prix que j'obtienne des renseignements sur cette clé magnétique. Clé magnétique ajoutée au dossier de l'affaire. Eh Paul, et ça? Tu me connais ça, quelque chose à dire? Vas-y, dis-le. Ah, une lettre de chantage? Est-ce que je sais quelque chose au sujet de ceci? Quoi? Je ne sais rien sur Alexis, parole. Hein? Quoi? Il me ferait ça à moi et je croyais qu'on était copains. 50 000 €. Et je vais chercher une somme pareille. Non, mais tu n'y es pas, cette lettre de chantage a été envoyée à Henri du Plaisir. Mais tu m'as foutu une trouille, j'ai presque eu une crise cardiaque en Louis. Attends, parce que c'est moi l'andouille. Je sais plus où j'en suis parce qu'il y a marqué... je sais plus où j'en suis parce qu'il y a marqué KB Sécurité sur l'enveloppe. Ouais, et alors? C'est là où je bosse à mi-temps chez KB Sécurité. Quoi? On dirait que je ferais bien d'enquêter sur cette entreprise KB Sécurité.
KB Sécurité Entreprise mentionne dans la lettre de chantage, tu la connais? Je travaille, ouais. Putain, ma voix c'est de pire en pire. Je dirais même plus, je suis de service en ce moment. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici alors? Le patron n'est pas là, alors quand je savais parti, elle sourit danse. Oui, elle se trouve d'ici, cette société? Mais attends, voilà, je dirais une demi-heure en voiture, enfin plutôt à Val d'Oiseau. Donc cet appartement n'est pas très loin des Galeries de France. Et ça prend en gros 1 heure pour faire un aller-retour d'ici à KB Sécurité. Si Henri du Plaisir était chez KB Sécurité lorsque le vol a eu lieu, alors... Waouh! Alors il n'aurait jamais pu voler les landes sacrées. J'ai un truc à te montrer, toi, ou pas? Tu vas pas toucher au contenu de ce portefeuille, au moins. Attends, tu me prends pour qui? C'est bien ce qui m'intéressait. Si le masque de masse n'est pas plus prudent, il risque de survoler à son tour. Désolé, je ne peux rien vous dire de... Désolé, je ne peux rien vous dire de plus. Je n'ai aucun intérêt à partager mes prêts avec un rival. Nick est un vrai renifère de prêts. Ah, c'est bon, on a déjà lu ça. Tu peux rien à te dire à toi, casse-toi. Et ça alors, ça te pensait quelque chose? Écoute, je suis agent de sécurité, je suis pas là pour vendre des infos juteuses, c'était à bavette, ok? C'est drôle, tu n'avais aucun scrupule à vendre des hot dogs, c'est moi il y a 2 ans. Tu n'avais aucun scrupule à tailler à bavette avec Daisy aussi. Je vois pas bien ce que je peux faire maintenant. Attention, il n'y a rien. Agent sélectif, moi ça, il n'a plus rien à me dire. Que la planque, hein, mais... Ah, je peux lui présenter des gens, par contre. Ouais, laisser personne. Non, je vois pas. Parce que d'un seul coup, il n'a plus rien à dire. Daisy, quelle chouette petite, hein. J'avais pas ressenti ça depuis des siècles, je suis vraiment amoureux. Des siècles, hein. Ouais, enfin, par quand je vous ai vu la première fois, Maya. Je crois que même lui, il n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Je suis quand même beau gosse, hein. Qu'est-ce que le jeu veut de moi? Où est-ce que je suis censé aller? Genre, tu veux pas me dire où t'habites? Enfin, où est ton entreprise, que j'y aille? Oh, j'ai tout faire, hein, au point où j'en suis. Paul, c'est l'un des trésors du village Kirain. Regarde-moi, Nick. Je me fiche de ces niaiseries mystiques. Ah, évidemment, pour moi, c'est pas pareil. Je lui montre tout, là. Et donc ça, si je le fais chanter... J'ai enquêté sur KB Sécurité.
Tu es sûr pour la clé magnétique? Ouais, c'est la clé magnétique de là où je travaille. Le code de série me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu ne rentreras pas et chaque utilisation est enregistrée. Chaque utilisation est enregistrée? Ouais, ça dépendra qui est entré et quand. Ouais, il me faut ces données. Oh, attends, mon pote, ces données, ça sont strictement internes. Si je perds mon boulot, Daisy ne pourra jamais sortir avec moi. Dans des situations pareilles que j'arrive à avoir plus de pouvoir. Trouvé dans le portefeuille d'Henri, ouvre le bureau du PDG de KB. Laisse une trace, c'est peut-être pour ça qu'il est si riche. Nick, ton téléphone. Allô, je suis bien chez Monsieur Wright? Ah, Pearls, où es-tu? Je voulais aller aux Galeries de France pour trouver des indices, mais je crois bien que je me suis perdu. Mais quoi? Mais passe-moi ce téléphone, Nick. Pearly, ça va, tu vas bien? Je marchais dans les rues et je me suis retrouvé devant son bureau. Son bureau à qui? Tu sais, ce type agité qui répète Zvari tout le temps. Mette-moi ça, là, c'est des détectives. Ok, reste où tu es, on va venir te chercher. D'accord, j'ai un peu peur. Ok, allons-y, mais... Minute, Nick. D'accord. Téléphone, elle avait l'air sympa. Encore une de tes copines spéciales, hein. Dis au revoir à Madame du Plaisir pour moi, tu veux, Paul? Elle a 8 ans. Non, je sais plus. Profil. Âge défunte. Âge 19 ans, âge 9 ans. Elle a 9 ans, j'étais pas loin. Docteur, agence de détective, moi ça. Ah, monsieur Nick, Mystique Maya. Je pensais que je vous reverrais jamais. Terrible. Monsieur le détective n'est donc pas à son bureau? Non, quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne. Dis Nick, tu trouves pas que quelque chose a changé depuis la dernière fois? Il y a un gros sac sur la table. Donc tu le dis. Ce sac, je suis sûr qu'il n'était pas là avant. Il a l'air bien plein, je me demande ce qu'il contient. Et Nick, allez, voilà. Et une petite minute, on ne peut pas violer ainsi sa propriété privée. Ne sois pas citation, c'est une enquête super importante. C'est vrai, pour être franc, j'admets que je suis un peu curieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour l'instant, je suis en train de sortir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dur et lisse. Allez, la compagnie. Il est là. Que faites-vous, monsieur l'avocat? Je suis surpris qu'un homme au service de la loi ose la violer avec autant d'effronterie. Je suis vraiment désolé, c'est Mike qui m'a forcé la main. Nick, comment oses-tu? Un gentleman ne sert jamais d'une dame pour justifier son comportement déplorable. La question c'est... Avez-vous le temps de traînasser comme cela? Que voulez-vous dire par là? Vous voulez que je vous l'épelle, peut-être? Le procès de demain, Zvari. C'est-à-dire quoi, Zvari? Disons que le marteau du juge risque de reprendre le service avant le déjeuner. Zvari. C'est une chanson. C'est un nom. Old North Dictionary. Zvari, ok. Je comprends pas leur définition. C'est pas clair. Google Traduction, il trouvera peut-être Translate. Zvari. Non, il trouve rien, il trouve que dalle. Bon, c'est pas très important. Ok, c'est de QG. Ouais, Nick, on dirait que ça va être super excitant. Qu'est-ce qui se passait si de si dramatique au procès de demain? Notre plus grand sérieux jusqu'à maintenant, vous la connaissez?
d'avoir choisi la carrière d'avocat, hein. C'est effectivement une grosse erreur, monsieur Nick. Demain sera marqué d'une pierre blanche, moi ça témoignera. D'ailleurs, Zahari, mon témoignage vous mettra tous en miettes. Oui, tous tant que vous êtes, je vous démasquerai, conspirateur, malfaisant. Conspirateur? Vous montez facilement au créneau, vous, pourtant. Je ne suis pas votre pire ennemi. Vous devriez faire face à une menace autrement plus redoutable pendant le procès. Et de quoi parlez-vous? Si vous êtes aussi bon que vous le dites, vous n'avez sans doute entendu parler de lui. Je parlais de Godot. Godot? C'est qui ce Godot en question? Pas étonnant qu'un médium n'ait jamais entendu parler. Godot, l'ultime procureur digne de présider au tribunal céleste. Godot, mis tous les gens, certains espèrent toute leur vie pouvoir le rencontrer. Un procureur? Mais le meilleur procureur du pays, ce n'est pas Godot, c'est Monsieur Hunter. Pas vrai, Nick? Pas étonnant qu'une médium comme vous ne sache rien de tout ça. Hein. L'as des procureurs, Benjamin Hunter est en visite à l'étranger. Hein? C'est Hunter lui-même qui qualifie Godot de meilleur procureur du pays. Et vous pensez qu'il a raison? Absolument, c'est le mate-moi-ça du parquet général. Eh bien, c'est bon à savoir, l'accusation aura donc une assez bonne chance demain. Chez Nick, ce Godot, il est vraiment assez fort que ça? Je crois en avoir entendu parler. Pas étonnant, certains campent même devant le palais de justice juste pour apercevoir. Vous venez de faire le premier pas sur le sentier de l'absurdité. Hein. Essayez de défendre un malfrat qui ne mérite pas que la peine capitale. Donc je sache, personne n'a prouvé que Monsieur Plaisir était vraiment de masque. Chère demoiselle, le temps change peut-être, mais les gens non. Enfin, vous le comprendrez en vieillissant. On dirait que notre enquête est finie pour aujourd'hui. Monsieur l'avocat, le décor est posé et tous les éléments sont enfin à leur place. Et maintenant, que la fête commence. Nouveau procureur, un détective, un voleur, voilà un procès qui promet. 2 heures d'enquête. Très heureux. Sauvegarder vos progressions, oui. Avant que ça reprenne, bisous YouTube.